Bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 3 du podcast Swiss Milk vachement frais. À l'heure où le monde change à toute vitesse, c'est vrai qu'il est très important de jeter un coup d'œil dans les coulisses de ceux qui nous approvisionnent quotidiennement en denrées alimentaires. Eh oui, nos agriculteurs, on va s'intéresser également au son de cloche des vaches, à la magie qui se cache dans chaque emballage de lait. Cet épisode finalement offre un aperçu authentique du cœur et de l'âme de l'agriculture suisse. Aujourd'hui, nous partons à Esserpité pour discuter avec Raphaël. C'est une ancienne apprentie chez Gilles Agassi. Gilles Agassi, c'est un producteur de lait renommé pour le gruyère AOP. Oui, justement, Raphaël vient de terminer sa formation. On va découvrir avec elle ce que signifie travailler dans l'agriculture suisse, les défis et les joies qui y sont associés et finalement pourquoi Raphaël a décidé de choisir cette voie. Restera-t-elle dans l'agriculture suisse après sa formation? Réponse dans un instant. Allez, on y va. Bon Camille, lorsqu'on est arrivé ici à Esserpité, on a été accueillis par les douces collines, les verts pâturages et le meuglement lointain des vaches. L'air sentait bon, les oiseaux gazouillaient. Ça va, j'en fais pas trop? Oh bah écoute, un tout petit peu. Non, bon, les oiseaux gazouillaient, non ça c'est vrai. En plus, lorsque nous sommes arrivés et entrés dans la ferme de Gilles Agassi. Oui, c'est vrai. En plus, en arrière-plan, on pouvait voir les très belles fermes traditionnelles avec des toits très caractéristiques et puis les jolis murs en pierre qui sont au cœur, faut le dire, de cette communauté depuis des générations. Ouais, en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il s'agissait bien d'un lieu de passion, un lieu de tradition et de travail acharné qui allait de pair finalement pour tirer le meilleur de la terre et des animaux. Et au milieu de cette vie trépidante se trouvait évidemment Raphaël, nous devions rencontrer aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur son parcours dans le monde de l'agriculture et aussi sur son expérience ici à Esserpité. On est avec Raphaël qui est l'apprenti de Gilles. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors Raphaël, explique-nous un petit peu quel rôle tu occupes ici. Alors, du coup, j'étais l'apprenti de Gilles, parce que du coup, j'ai fini mon apprentissage début août. Mm-hmm. Et c'est récent. C'est vraiment récent, c'est vrai, mais pour moi, ça me semble, c'est vrai, c'est assez bizarre. Mais du coup, là, mes rôles que j'avais justement au sein de la ferme, c'était vraiment fait déjà de suivre Gilles le plus possible que c'était vraiment possible. Mais j'avais tout ce qui est s'occuper du bétail, les traites matin et soir. Là, je sais pas si vous savez comment ça se déroule les apprentissages au sein de l'agriculture, mais quand on est en première et deuxième, on fait un jour de cours par semaine et le reste du temps on est à la ferme. Et en troisième année, donc l'année à laquelle moi j'ai fait chez Gilles, on fait 6 mois de cours complets. Ah oui. Et après 6 mois à la ferme. Ah, moite-moite. Voilà. Et les 6 mois de cours que j'allais quand même quand il avait besoin les week-ends pour l'aider, tout ça. Donc, c'était normalement un week-end par mois. Ça, c'est plutôt sympa pour se former. En fait, c'est nécessaire, comme ça, tu assimiles la pratique. Donc, du coup, tout ce que je voyais au cours, en fait, il faut aller le refaire un peu chez Gilles, poser des questions au patron. Et puis, là, c'est s'occuper. Vous avez vu toutes les bêtes qu'il y a, c'est les nourrir, faire qu'elles soient propres, qu'elles aient une meilleure hygiène possible, les contrôler, surtout voir comment elles sont. Et nous, quand on n'est pas du monde, en gros. Quand on est là-dedans. Quand on est là-dedans, en soi, on doit faire attention juste à comment elles sont. Leur état de santé, c'est le plus important. Et ça, on arrive à le voir quand on a des vaches laitières, donc à la traite. Mais voilà, donc moi, c'était vraiment être avec Gilles, m'occuper aussi après, il y avait toutes les cultures aussi à côté, il n'y a pas que le bétail. Donc c'est le suivre, faire ce qu'il me demande, ce qu'il me dit de faire, essayer de le faire le plus juste possible et puis toujours avec le sourire. Bon, t'avais pas le temps de t'ennuyer du coup? Non, jamais. Qu'est-ce qui t'a poussé, Raphaël, vers cette voie de l'agriculture? Alors, moi, en fait, mon papa et puis, mes 2 familles, du côté de ma maman et mon papa, ils ont été dans l'agriculture. D'accord. Donc, il y avait déjà une sorte de préparation. Moi, je sais pas comment expliquer, mais il y a un peu 2 types, je trouve, d'enfants dans l'agriculture. Il y a ceux qu'on voit que ça va être des agriculteurs. Ils sont tout le temps avec papa ou maman, si c'est maman qui est sur le domaine ou comme ça, ou les 2, peu importe. Mais du coup, c'est les enfants où typiquement le fils de Gilles. On sait ce qu'il va faire en général. Ça se voit, il est tout le temps avec lui sur le tracteur et tout ça. Et moi, j'étais plutôt un enfant où mes parents étaient quand même... mon papa, en tout cas, était très sensible par rapport à la sécurité et tout ça. Et du coup, c'est vrai que... je sais pas aussi si c'était lié parce que j'étais une fille ou comme ça, mais en tout cas, j'ai toujours grandi
dans le monde de l'agriculture, mais pas dans le métier. Je sais pas si vous voyez un peu la nuance. Tu dirais que tu as été un peu tenue à l'écart quand même? Pas tenue à l'écart parce que je pense que si j'avais insisté ou comme ça, je suis sûre qu'on n'aurait pas pu me refuser. Mais c'est juste que, je sais pas, j'ai eu une enfance, mais juste incroyable, où on est tout le temps dans la boue, on fait tout ce qu'on veut, on fait des cabanes, l'enfance idéale. Mais c'est vrai que du coup... on m'a plutôt dit de faire quelque chose à côté. En tout cas, quand j'ai dû choisir mon métier, on m'a dit de plutôt choisir un autre métier avant de faire le CFC agricole. C'était peut-être un peu de la protection? Juste, prévention, je dirais, pour être sûr que quoi qu'il arrive, j'ai eu quelque chose, en fait, je pense. Parce que, du coup, moi, j'ai fait mon premier CFC, c'était employé de commerce dans l'immobilier. Ok. Donc, rien à voir. Radicalement différent. Et c'était, en fait, c'est mon papa, quand je lui ai dit que je voulais je voulais venir faire un CFC agricole, et puis je me souviens, je sortais de l'école. Il m'avait dit, fais autre chose d'abord, puis après, si tu veux vraiment, tu reviendras, puis on en discutera. Mais c'était pas le truc. Voilà. Mais je pense que c'était une bonne chose parce que c'est voir aussi autre chose. En tout cas, mon papa était très là-dedans à me dire de toujours voir ce qu'il y avait autour et ailleurs, quoi. Et quand toi, tu as vraiment fait ce choix, que tu t'es dit, allez, c'est bon, on y va, tu t'es sentie soutenue par tes parents ou c'était un peu compliqué, justement? Alors, moi, en fait, un petit peu, ce qui s'est passé, c'est que mon papa, il a eu un accident. Et du coup, ça a été, en fait, je devais prendre une décision, c'était faire le CFC et pouvoir reprendre mon domaine, ma maison où je vis et tout ça, parce que je sais pas si vous savez, mais en agriculture, la ferme, c'est un bail à ferme, c'est un bail différent de vous, je sais pas si vous avez un loyer ou vous... Du logement, voilà. C'est différent, ça veut dire que quand on reprend une maison comme ça, on doit reprendre aussi les terrains, mais ça veut dire qu'on doit avoir une formation agricole. D'accord. Okay. Sinon, on peut pas. Donc voilà, donc du coup moi j'ai décidé de faire le CFC parce que je voulais garder ce que mon papa avait construit parce que pour moi c'était hyper important et c'est où j'ai grandi. Alors du coup j'ai dit faut y aller, puis j'ai fait le CFC, puis vu que j'avais déjà un CFC, j'ai pu le faire en 2 ans, donc c'était aussi cool, mais c'était voilà. Donc du coup voilà. Et aujourd'hui je suis trop contente. Ouais. Comment ça s'est fait, j'aurais voulu peut-être que ça se passe autrement. Dans mon idée, quand je m'étais dit un jour je reprendrai le domaine, je m'imaginais le reprendre différemment, c'est vrai. J'imagine, ouais. Mais ma foi, c'est comme ça, la vie, voilà. Et du coup, là, actuellement, je suis quand même très fière d'avoir réussi parce que je m'y attends. C'est quand même un métier difficile. Et c'est aussi un monde dans lequel on se met, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais niveau... social et tout on essaye, voilà, c'est pas évident. Non, c'est vrai. Moi qui suis venue d'un monde employé de commerce où tout le monde est très ouvert, pas partout, je fais un peu un stéréotype, mais en gros, voilà, la communication est peut-être des fois plus facile. Et là, dans le monde agricole, c'est vrai qu'il y avait plein de tabous. En fait, il y a plein de choses que on n'ose peut-être pas parler, mais heureusement, je suis une pipelette, donc ça a bien passé entre guillemets. Et du coup, on l'aurait pas dit. Non, on aurait dit. Justement, Raphaël, quels sont les préjugés finalement que les citadins peuvent avoir sur l'agriculture? Est-ce que tu as l'impression, toi, que ça se modernise aussi et puis que les stéréotypes, les préjugés commencent peu à peu à s'effacer ou il y a encore quand même un gap entre les deux mondes, j'allais dire, pour faire... Mais en fait, c'est assez drôle parce que moi, j'aime pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mais moi j'ai l'impression que ça s'ouvre. En tout cas, des deux parties, on commence à être de plus en plus au courant qu'en fait, il faut parler de son métier, mais que ce soit les citadins ou les agriculteurs, en fait. Puis moi, je connais, je sais pas comment expliquer, mais moi j'ai quand même l'impression, par exemple, mon patron, là, il acceptait de vous parler. C'est quand même, voilà, je veux dire, il y a quand même une envie, je pense, de s'ouvrir. Je pense qu'on sent quand même qu'on devra de plus en plus faire tout pour parler, en fait. Et de faire connaître le job, en fait. Ouais, parce que mais c'est pas évident, parce que c'est un job aussi, la plupart des... moi, j'ai des amis, ils ont choisi ce job parce que c'est cool, ils sont tout seuls, il y a personne qui les fait chier, ils font ce qu'ils veulent, mais pas... ce qu'ils veulent, vous entendez par là, mais c'est qu'en gros, il y a pas quelqu'un... Il y a une liberté. Voilà, il y a une liberté et tout ça, mais aussi au niveau... personne les font chier dans leur petite ferme, quoi. C'est vrai que là, si on est exposé, par exemple, une ferme... Gilles, il est plutôt... hors du village, mais si on a une ferme dans le village, c'est vrai que voilà, tu fais par exemple un vélage, t'as ton veau qui naît, et t'as des gens qui passent à côté parce qu'ils promènent leur chien, ils voient le veau mouillé, il pleut, ils se disent oh mon Dieu, il va mourir le pot, alors qu'en fait c'est naturel.
Et il y a un agriculteur peut-être social qui dira en fait vous voyez quand le bébé le veau il naît, la maman elle va le lécher, ça va le réchauffer, puis en fait après on va expliquer, mais il y en a d'autres qui diront mais putain ces citadins ils savent rien du tout, quelle bande de ploucs, et puis du coup il passe à côté puis il dit rien, puis il est plus en mode faire le stéréotype type de l'agriculteur qui est fermé, qui parle pas. Mais je pense que en tout cas, de moi, ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'on s'ouvre beaucoup plus au monde, enfin, je ne vais pas dire au monde extérieur, mais en gros, qu'on s'ouvre beaucoup plus. En tout cas, si vous avez des questions en tant que citadin, je parle pour eux, il faut vraiment venir et poser des questions, en fait. Puis les questions, il faut aussi apprendre à les formuler. Vous qui êtes dans le métier, vous savez qu'il faut formuler des questions de manière... c'est pas toujours facile. C'est ça, mais de pas agresser, en fait, de poser des questions, parce que des fois, c'est pour un agriculteur, ce sera une agression, alors qu'en fait, c'est vraiment, des fois, des gens ont vraiment des questions honnêtes, ils savent pas, quoi. Le veau, il les trempe, ils se disent, il va mourir, il va avoir froid. Moi, quand j'ai accouché de mon bébé, on me l'a séché avant de me le donner, je l'ai pas léché. Donc pour eux, peut-être que c'est complètement. Il y a des façons de demander les choses, voilà, en fait, tu veux dire. De dire, vous allez le laisser mourir dans le champ ou voilà, mais. Mais du coup, c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, juste devenir bienveillante, en fait. Et puis, mais des deux côtés, agriculteur et citadin, on doit être bienveillants les uns envers les autres, en fait, et tolérants aussi. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent s'il devait y avoir une chose? Par rapport à des gens qui sont pas familiers justement de ce milieu de l'agriculture, s'il y avait une chose qu'ils devaient comprendre très bien de ton métier, ce serait laquelle? C'est qu'on essaie vraiment de faire au mieux, genre vraiment. Mais c'est tout le monde, je pense, même n'importe qui, on est tous les mêmes, hein. On a tous des peurs et des faiblesses et tout ça, et tout ce qu'on veut au final, c'est être reconnu, appartenir à un groupe et puis qu'on nous... Je sais pas comment on peut dire ça, mais en gros qu'on nous traite pas comme personne, je sais pas comment dire. Donc au final, on fait juste au mieux comme on peut, et on veut juste faire le mieux possible. Enfin, moi j'aimerais bien, on peut prendre ça vraiment dans la globalité, quoi. Mais c'est qu'on fait au mieux et comme on peut aussi avec ce qu'on a, quoi. Enfin, donc il y a quand même finalement la reconnaissance du travail accompli, l'investissement. En tout cas, vu qu'on fait toujours au mieux. Après je sais pas, c'est la tendance humaine à toujours voir le mauvais côté des choses et toujours se plaindre et se dire que en fait c'est jamais assez bien, parce que je crois, moi en tout cas en tant que quand j'étais employée de commerce ou quand j'étais agricultrice, j'ai souvent entendu on a l'impression des fois de jamais être assez bien en fait, jamais être à la hauteur, pas être à la hauteur, voilà, et ça c'est une grosse pression qui est lourde, et faut pas croire que dans l'agriculture en fait on est des beaux rustres qui sont dans le tracteur et on s'en fiche en fait de ce que les autres peuvent penser, même s'il y en a qui vraiment, quand on les voit on se dit vraiment ils s'en foutent. Au fond on reste tous des humains, on fait tous les mêmes choses et on a juste besoin d'être reconnus pour ce qu'on fait, et au moins qu'on nous laisse faire ce qu'on fait. Je sais pas comment expliquer, parce qu'on est beaucoup sous les projecteurs en général de ce qui va pas, qu'on pollue, que ci, que ça. C'est effectivement un stéréotype, mais ça se dit encore beaucoup. Alors qu'en fait, on pourrait mettre... plein de bonnes choses en avant, en fait. Voilà. Et enfin, en tout cas, de ce que j'ai toujours vu, c'est qu'on essaie de faire au mieux, quoi. Non, voilà. Je sais pas. C'est assez la réponse. Raphaël, tu as toujours baigné dans ce milieu-là, avec ta famille. Comment ta formation, ça a changé ta vision de l'agriculture? Alors, moi, j'avais vraiment... une vision, mon papa en général il m'appelait, c'était pour aller ramasser les cailloux, c'était vraiment venir aux patates, moi je voyais ça vraiment comme du labeur, et genre en fait c'était comme si tout le temps on me donnait des corvées, et je me souviens, moi j'étais là, non, je préférerais jouer, aller faire des cabanes, et là maintenant que j'ai pris la décision de faire ça et d'en faire un métier et tout ça, et que je vois en fait tout ce que je sais pas comment dire, qu'en tout cas ma famille m'a beaucoup épargné entre guillemets, et que je voyais vraiment pas tout ce qu'il y avait derrière, la charge mentale. Et maintenant quand je vois ça, des fois j'aurais juste envie de revoir mon papa et lui dire mais c'était ouf, quoi. Finalement c'était sympa, ramasser les cailloux et les patates, quoi. Voilà, en fait ça va, quoi. Mais du coup voilà, mais en tout cas de ce que je vois maintenant, c'est vraiment que c'est très gros, et il y a tellement de choses qu'on n'aurait pas imaginé qu'il y avait à penser, à faire, je sais pas comment on dit, toute la charge mentale, comme je disais, mais aussi de connaissances. C'est un truc mais énorme. Enfin, on doit tout savoir, on doit tout le temps être au courant de tout, se renseigner. Je sais pas comment expliquer. Il y en a, c'est leur métier de, par exemple, savoir l'actualité.
Nous, c'est dans l'agriculture, on doit savoir l'actualité. Il y a des gens, c'est leur métier de construire des maisons. Nous, on doit aussi se débrouiller construire des maisons parce qu'on doit épargner nos frais. On doit pouvoir être bricoleur, mécano, et tout ça en même temps. Et en plus, donc employé de commerce, parce qu'il faut faire la compta, il faut faire les factures, parce qu'à moins qu'on ait son mari ou sa femme qui peut nous faire la compta ou les cheveux. Non, enfin voilà. Donc c'est un métier. En tout cas, on s'ennuie jamais. Donc ça, c'est sûr. Multitâche, en plus. Multitâche, ouais. Quelle est l'importance, Raphaël, des échanges finalement avec les autres personnes du métier que vous côtoyez? Est-ce que ça a une importance dans votre construction en tant qu'agriculteur, agricultrice, finalement, de discuter, de vous entourer, d'échanger sur les pratiques, les bonnes méthodes, comment vous faites, comment moi je fais, etc. L'échange? Enfin, en tout cas, moi, je l'ai plus pour le moment observé. Je commence petit à petit à le faire aussi. Mais je vois que c'est juste vital, en fait. Enfin, en plus, c'est un peu le seul moment social, parce que sinon, on est tout seul dans son tracteur ou avec ses vaches. Donc, en fait, c'est genre, je pense, vital, je dirais. Et on voit que, après, c'est personnel. Hein, un agriculteur qui ne voudra pas forcément discuter, c'est aussi OK, hein, il a le droit. Ouais, mais là, de moi, en tout cas, dans ma région, moi, je suis dans le Chablais, on voit qu'il y a un soutien, tout le monde s'entraide. T'as un problème, tu peux aller leur dire, ils t'aideront. Mais et ça, c'est des choses, c'est en or, quoi. Et moi, j'encourage tous les agriculteurs à arrêter de se tirer dans les pattes et plutôt de s'aider, justement parce qu'on est déjà tellement un peu piqués de partout que si en plus entre nous on se pique, c'est triste. Donc on devrait être l'exemple de voir un peu cette communauté et de s'entraider, quoi. Donc en tout cas, je pense que c'est vital. Après, ceux qui veulent pas forcément, je respecte. Et puis je pense c'est personnel, quoi. Et quel a été, Raphaël, le plus grand défi de ta formation jusqu'à présent? Ouf, c'est gros. Le plus gros défi, j'ai l'impression des fois de pas encore y arriver, mais c'est de croire en soi, en fait. C'est ça qui est dur. Et je pense pas que c'est que personnel. Il y a tout le monde qui a un petit peu, bien sûr, je pense, ce genre de problème. Mais ouais, c'est dans l'agriculture, on doit beaucoup essayer de se dire, mais en fait, c'est horrible, mais de se dire, en fait, on peut y arriver. C'est pas parce que les autres font pas comme soi que c'est faux. Ouais, avoir confiance en soi et se dire je peux le faire et tout ça. Et ça, c'est encore un défi que j'essaie de réaliser. Mais déjà que j'ai vu que j'ai réussi mon apprentissage, que au début, je pensais pas y arriver, que je l'ai fait. Donc ça, c'était un gros défi. Mais c'est maintenant de prendre confiance et d'essayer d'y aller, quoi, de se lancer. Ça, c'est pas facile du tout, non. C'est un nouveau challenge, quoi. Voilà. Mais alors, je dirais, pour répondre à la question, le défi, c'est d'avoir réussi mon apprentissage et d'avoir été jusqu'au bout. Ça, c'est aussi hyper important. J'étais contente d'avoir fini chez Gilles aussi, parce que dans le sens où d'avoir réussi à finir, parce que je pensais, c'était le challenge aussi de faire dans les vaches, parce qu'on sait que c'est l'un des endroits où c'est difficile, justement. Le monde laitier, c'est quand même dur, parce qu'il y a les horaires et tout ça, c'est compliqué. Du coup, je te demandais, Raphaël, est-ce que dans ta formation, il y a eu une expérience marquante depuis que tu as débuté, ou alors en tout cas finalement une bascule, un moment fort que tu retiendrais, qui t'a permis soit d'avancer, soit de capitaliser dessus, en tout cas? Alors, j'ai une en tout cas que j'avais envie de parler du fait du monde laitier, que ça m'a marqué chez Gilles. C'était la première fois que c'était le premier vélage. Donc vous savez ce que c'est un vélage, c'est quand les vaches elles mettent bas, donc il y a le petit veau. Et Jocelyne, la femme à Gilles, elle est vétérinaire, et du coup c'est elle qui était venue parce que c'était un vélage la vache se débrouillait pas toute seule, parce que normalement on les laisse se débrouiller toutes seules, et si on voit qu'elles y arrivent pas, là on va contrôler que tout va bien. Et là Jocelyne m'a fait mettre la main, donc je veux dire dans la vache, voilà, et j'ai pu toucher le museau du à l'intérieur. Bébé à l'intérieur. Wow, okay. Et ça, c'était un truc, franchement, je m'en souviendrai toute ma vie en tout cas, et parce que j'avais déjà vu des vélages et tout ça avant, mais là d'avoir pu se sentir à l'intérieur, c'était magnifique. Et puis sinon, ça c'était vraiment l'expérience marquante avec le bétail. Et sinon, c'est quand tu es capable de conduire certains gros véhicules que tu n'aurais jamais pensé un jour conduire, et que tu y arrives, ça c'est aussi très satisfaisant. Mais il y en a plein en fait. Moi j'ai l'impression vraiment tous les jours, je suis là, waouh, ça c'est une expérience. Je suis une personnalité comme ça, donc de toute façon, voilà. Mais voilà. En tout cas, c'est le petit veau, c'est ça que je voulais dire. Je trouvais ça toujours positive, quoi. Ouais. Que signifie pour toi, Raphaël, le bien-être des animaux? Alors, ça, c'est une question qui se pose à chaque fois, mais c'est ce que j'avais déjà un peu pu dire et que je trouve que ça résume bien. Nous,
quand c'est ce que vous voyez là, oui, c'est une ferme avec des animaux, mais ça reste une entreprise en fait, où il y a un rendement qui doit être fait. Gilles, il a comme une personne à qui il vend son lait, donc pour fabriquer du fromage. Et il a cette entreprise a des attentes et tout ça, donc il faut que Gilles il ait un bon rendement pour qu'il puisse payer ses factures et continuer que ça roule, quoi. Et du coup, c'est vrai que là, un des outils qu'on a, c'est nos vaches. Et quand on voit, oui, effectivement, c'est un outil de travail, ça reste quand même nos vaches et c'est des animaux et on fait tout pour qu'elles soient bien. En tout cas, que j'ai travaillé avec Gilles, c'était quelque chose qu'on faisait hyper attention. Et du coup, pour moi, le bien-être, c'est quand on a notre vache, elle produit bien du lait, elle a une bonne santé mammaire, elle porte bien. C'est pas un problème pour qu'elle tombe enfin, comme on peut dire, faut qu'elle soit portante, qu'elle tombe enceinte, si vous préférez. Ouais. Et puis, du coup, on voit que, voilà, on dit, nous, quand on apprend au CFC, c'est, voilà, une vache, si elle rumine, ça veut dire qu'elle est bien, en bonne santé, tout ça. Et là, du coup, c'est ça, en fait. C'est genre les voir qu'elles vivent leur vie et qu'elles font correctement, leur transit va très bien. Ça aussi, on doit contrôler les bœufs, c'est con, mais voilà, on contrôle les bœufs, tout va bien. Et puis, c'est ça, le bien-être. Et puis, qu'on ait toutes nos vaches boiteuses, qu'on voit que, elles peuvent produire, qu'elles sont là. Et puis, maintenant, on mise beaucoup sur des vaches qui vieillissent bien, donc ça veut dire qu'on mise tout sur le bien-être, alors qu'à une certaine époque c'est vrai que c'était la vache elle plus au revoir, et là on essaie de garder des vieilles vaches qu'on puisse le plus longtemps possible les avoir, et ça c'est pour moi c'est le bien-être, c'est les voir comme on les voit là, elles sont les voir bien. Ouais. Tu disais tout à l'heure que donc tu avais terminé ton apprentissage en août. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te vois aujourd'hui faire toute ta carrière professionnelle dans ce domaine de l'agriculture ? Alors ouais, le domaine de l'agriculture est hyper vaste, parce que voilà. Mais oui, moi je me vois, en tout cas. Elle est dure comme question. Hein. Ah ouais, elle est vaste. Donc, alors on en a pour combien de temps? Mais en gros, moi quand j'avais voulu aussi reprendre ma ferme et tout ça, même si c'était dans des situations qui étaient un petit peu exceptionnelles, j'avais toujours cette optique de donner la même enfance que j'ai eue à mes enfants. Et du coup, pour moi, c'est avoir la ferme. Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'allais tartiner les cochons de boue dans le parc et tout ça. Enfin, c'est ça, je veux donner ça à mes enfants, si un jour j'en ai. Et du coup, pour moi, c'est la voie de l'agriculture qui m'offre le plus d'opportunités pour ça. Ouais. Et c'est un peu revenir aux choses essentielles de la vie. Et moi, j'ai pas trouvé mieux que le monde de l'agriculture pour ça, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Quel conseil tu pourrais donner à d'autres jeunes qui envisagent de se lancer dans l'agriculture ? Alors, déjà, c'est ouvert à tout le monde. Ça, on le répète bien assez et tout ça. On a besoin de monde, en plus, dans l'agriculture. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. Quelles que soient nos craintes ou comme ça, pas hésiter à venir. Donc, chez les agriculteurs, leur demander, en fait, comment ça se passe. Parler avec les gens aussi qui ont de l'expérience dans ce domaine. Être un peu curieux, quoi. Voilà, être curieux. Et voilà, dans l'agriculture, il faut être très curieux, quand même assez, comment on peut dire ça, faut être assez fort pour prendre des initiatives, faut pas hésiter à y aller, quoi. Des fois, faut essayer de beaucoup faire confiance en son instinct. Là, faut que j'aide, là, faut que je me recule, là, il faut aussi être, vigousse. Après, le mieux, c'est quand on a la tchatche. Je sais pas si tous les patrons voudront des apprentis qui ont la tchatche, mais en tout cas, moi, ça a fonctionné. Et pas hésiter, en tout cas, à oser y aller. Si on a envie, on sent que c'est ça, faut pas hésiter. Et moi, en tout cas, si quelqu'un me dit « Ah, mais j'hésite » et tout ça, en fait, faudrait pas trop hésiter, faut juste y aller, quoi. Enfin, voilà, mais... Et avoir un objectif clair qui te maintient à te lever tous les jours et te dire j'y vais, quoi. Faut avoir un objectif précis. Le tien, justement, c'est quoi ? Moi, vous devais passer mon papier pour reprendre ma ferme, quoi. Ouais. Donc c'était précis et net. Tous les matins, je me levais, je me posais pas de questions. Hein. Ouais. Même si c'était dur. Mais il y a des jours ça va, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais forcément. C'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est la même chose pour tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, Raphaël. Avec plaisir. Hein. Merci. Quelle énergie. il faut beaucoup d'énergie. C'est un très... Et puis bonne chance pour la suite. Merci à vous aussi. Hein, parce que bon, paraît que pas le montage. Donc ça va. Ça va.
Bon, lors de notre visite, c'est vrai qu'on a eu de la chance, on a eu le plaisir d'échanger, d'accompagner Raphaël dans ses tâches du quotidien. Il y a eu la traite du matin, aux soins des animaux. C'était hyper impressionnant de voir le soin et puis surtout le dévouement qu'elle met dans son travail, Raphaël. Ouais, c'était vraiment très instructif finalement de parler avec Raphaël, d'avoir aussi une autre perspective sur les défis et les joies que représente l'agriculture. Il est quand même assez clair que le secteur est à la fois marqué par les traditions, par le progrès également. Il apparaît que la passion, l'engagement et l'innovation sont des éléments, Camille, clés pour l'orientation future de ce secteur très important. Oh ça c'est clair, et puis Raphaël nous l'a bien montré. Oui, clairement. En tout cas, on les remercie chaleureusement pour leur accueil ici à Esserpité. Oui, un grand merci à eux deux. On a eu un bel aperçu de la ferme de Gilles. Faut dire que grâce à notre rencontre avec Raphaël, on a appris tout plein de choses et ça nous donne encore plus envie de soutenir nos agriculteurs locaux. Ouais, évidemment, le circuit court, d'ailleurs, on s'en rappellera. La prochaine fois qu'on va faire les commis, on ira directement vers nos producteurs. C'est très très important de les soutenir, évidemment. Ouais, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais c'est un petit geste qui fait une grande différence finalement, Tom. Ouais, en tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast. Évidemment, on se retrouve pour un prochain épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur www.swissmilk.ch pour réécouter les podcasts évidemment, mais surtout pour trouver des idées de recettes aussi, il y en a tout plein. Ouais, c'est vrai que c'est top. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.